Tu donnes sans compter. Mais quand il s'agit de recevoir, la porte reste fermée. Et justement, le cacao, c'est rouvrir cette porte. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler du donner et du recevoir. J'ai accompagné de nombreuses femmes, thérapeutes, accompagnantes, des guérisseuses, et je vois toujours le même schéma. Il est facile de donner, ce sont des femmes qui donnent beaucoup de leur temps, ce sont des femmes qui donnent, qui accompagnent, qui parfois soignent même gratuitement. Mais est-ce qu'elles acceptent de recevoir? Est-ce qu'elles acceptent de recevoir de l'argent en retour de leurs soins? Est-ce qu'elles acceptent de recevoir des remerciements? Est-ce qu'elles acceptent de recevoir tout simplement de la reconnaissance des autres? C'est un vrai sujet dans notre univers de guérisseuse et je t'en parle dans cette vidéo. Je m'appelle Axel Certain, je suis la fondatrice de la Cacao Magic School, une école dédiée aux femmes qui entendent l'appel du cacao et qui souhaitent se former pour devenir des gardiennes du cacao cérémonial et animer à leur tour des cérémonies cacao. Beaucoup de femmes donnent sans limite. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'énergie maternante et dans l'énergie du féminin. On a envie de donner de notre énergie, de notre amour, de notre temps, de notre écoute. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec beaucoup de joie. Maintenant, ce que je remarque, c'est que quand ces femmes donnent, en général, elles bloquent le recevoir. Qu'est-ce que ça signifie bloquer le recevoir? C'est-à-dire que c'est difficile d'accepter un merci, d'accepter un cadeau, d'accepter de l'argent ou simplement d'accepter de l'aide. Est-ce que tu te retrouves dans cette femme-là qui donne beaucoup parce qu'elle aime donner, mais qui parfois donne trop et s'épuise, se fatigue, va au-delà de ses propres limites et en même temps a des difficultés à recevoir en contrepartie de ce qu'elle donne? Est-ce que ça te parle aussi? J'ai envie qu'on vienne observer ensemble et déconstruire les croyances qui peuvent se trouver à l'intérieur de toi et qui bloquent l'équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a une croyance très profonde qui, je suis sûre, te parle et tu me diras en commentaire de cette vidéo, si je reçois, je suis égoïste. Qu'est-ce que ça signifie? Si je reçois, je suis égoïste. On nous a conditionnés à croire que l'amour vrai, c'est un sacrifice, que tu dois sacrifier une partie de toi pour pouvoir recevoir de l'amour. Ce sacrifice, tu le fais en donnant trop, en donnant sans écouter tes limites, en donnant sans respecter tes limites. Et on t'a conditionné aussi à te dire que il faut vider toute ton énergie pour être digne. Il faut travailler dur pour réussir. C'est cette énergie du sacrifice. C'est la culture judéo-chrétienne dans laquelle on vit. Mais en vérité, cette croyance profonde, elle bloque complètement l'énergie du recevoir. Tu refuses que les autres te donnent de leur énergie, de leur amour, de leur argent, de leur reconnaissance, de leur joie. Est-ce que ça te parle? Une autre croyance que j'ai envie de te partager, c'est je dois mériter ce que je reçois. Et là aussi, on est dans le sacrifice. J'en ai parlé juste avant un petit peu. J'ai commencé à en parler parce que c'est tellement fort dans notre société. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut travailler dur, il faut souffrir, il faut prouver sa valeur pour avoir le droit de recevoir en retour. Donc, quand on est des accompagnantes, des guérisseuses, ça veut dire que je dois travailler dur pour pouvoir me faire payer. Je dois prouver la valeur que j'apporte. Donc, je dois prouver par des certifications, par plein de formations, la valeur de mon travail et donc pouvoir demander un tarif qui est à la hauteur de mes certifications et de mes valeurs. Et observer notre société, comment elle fonctionne. C'est exactement comme ça qu'on a été éduqués. Donc, on essaie de copier-coller l'éducation qu'on a reçue dans un système qui est hors scope, hors ancienne terre. C'est ce que j'appelle le système de la nouvelle terre. Le système de la nouvelle terre, on partage nos valeurs qui sont nos valeurs profondes de qui on est, qui sont nos valeurs d'âme en lien avec nos dons et nos capacités qui sont au-delà de tous nos diplômes ou de toutes nos formations. L'amour, l'abondance, la vie elle-même, ça ne se mérite pas, ça se reçoit. Et c'est un don divin qui est là et qui est accessible à toutes, maintenant, disponible pour toi aussi.
La troisième croyance que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est donner, c'est noble, recevoir, c'est dépendre. Il peut y avoir justement cette on va dire, acte caché, parce que tout ça, c'est inconscient, évidemment, de donner, 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 parce que ça va, en fait, parce que dans la société dans laquelle on a été éduqué, on glorifie le fait de donner. Mais on a associé le fait de recevoir à de la faiblesse. Et donc, c'est très difficile pour les accompagnantes ou les guérisseuses, les thérapeutes qui se lancent dans l'accompagnement, dans le partage des cérémonies cacao, de demander de l'argent en retour pour leur cercle ou pour leur médecine, pour leur magie, tout simplement. Parce que c'est comme si c'était une sorte de faiblesse. Pourtant, recevoir, c'est aussi un acte de puissance parce que tu reconnais la valeur que tu apportes et tu acceptes que l'autre la reconnaisse et t'offre en retour. C'est accepter d'être soutenu aussi par la vie et par les autres. Donc, toujours donner et bloquer son recevoir, c'est refuser l'amour de l'extérieur, refuser d'être soutenu par la vie, d'être aidé aussi par les autres. Au fond, quand tu bloques le flux du recevoir, tu bloques le flux du donner parce que c'est lié. Il y a un déséquilibre qui se met en place au lieu d'être à l'équilibre en harmonie. Parfois, tu donnes un peu plus, parfois, tu reçois plus. Ça fait toujours un petit peu comme ça, ce mouvement. Tu vas donner beaucoup et recevoir très peu. En fait, tu bloques le flux de l'abondance. Et le cacao est pour moi le meilleur allié pour t'aider à retrouver cet équilibre, à guérir ce déséquilibre entre le donner et le recevoir. Parce que la médecine du cacao, c'est une médecine qui ouvre le cœur. Et lorsque tu as le cœur ouvert, tu accueilles le soutien des autres, tu accueilles l'amour des autres, tu accueilles le fait que on puisse te donner en retour de ce que tu offres ou qu'on puisse te donner simplement parce que les gens ont envie de t'offrir quelque chose sans rien recevoir en retour. Tu entres dans l'énergie de l'amour inconditionnel. Et tu retrouves cet équilibre parce que du coup, tu donnes sans attendre quelque chose en particulier. Dans une cérémonie cacao, on vient se poser dans l'instant présent et on vient surtout écouter les déséquilibres profonds qu'il y a à l'intérieur de nous. Tu viens ouvrir ton cœur pour que tu puisses ressentir profondément à l'intérieur de toi que le recevoir est naturel, que le recevoir est un don divin dont tu as le droit d'accéder, toi aussi, aujourd'hui. Tu as le droit de dire oui à ce recevoir. Tu as le droit d'avoir l'abondance, d'avoir l'amour, d'avoir l'argent dans ta vie. Que ce ne soit pas des récompenses, mais que ce soit un flux logique de tout ce que tu offres au monde. Et j'aimerais terminer cet espace, cette vidéo avec toi sur la notion du fait de, OK, tu donnes. Peut-être que tu donnes déjà depuis cette conscience d'amour inconditionnel, mais tu donnes depuis un espace qui est plein. C'est-à-dire que tu n'as pas fait de place pour recevoir. Tu n'as pas fait de place dans ton agenda, dans ta journée, pour laisser l'univers t'offrir quelque chose, t'offrir une rencontre, t'offrir une idée, t'offrir une envie qui va modifier ton plan de journée. Tu n'ouvres pas l'espace pour laisser la vie s'immiscer dans l'instant présent, dans les synchronicités. Et donner depuis un espace plein t'empêche de laisser la fluidité de l'abondance arriver pleinement à l'intérieur de toi. Et juste parce que tu es vivante, c'est ton droit de recevoir pleinement. C'est ton droit de vivre en connexion avec ce que la Terre a à t'offrir dans l'instant présent. Si tout ce que je te partage ici résonne en toi, je t'invite à venir découvrir l'univers du cacao à mes côtés. Tu as Cacao Magic Découverte pour vivre ta première cérémonie cacao en autonomie depuis chez toi. Et si tu es déjà une adepte du cacao cérémonial, rejoins notre temple lunaire Cacao Moon Temple, qui est un espace dans lequel j'anime des cérémonies cacao pour la nouvelle lune, des soins cacao pour la pleine lune. Et j'anime tous les mois également une masterclass pour t'accompagner dans l'énergie qui se met en place ce mois-ci en lien avec les signes astrologiques, mais également en lien avec les portails énergétiques qu'on traverse. Toutes les informations sont sous cette vidéo.